Mais pour beaucoup, si Elf en est arrivée là, c'est qu'elle a aussi abrité le plus grand scandale des 30 dernières années, l'affaire Elf. Elf, l'énergie d'une passion. À l'origine de l'histoire, des millions distribués en toute discrétion par les patrons de l'entreprise. Pour comprendre, nous sommes allés voir l'ancien PDG d'Elf entre 89 et 93, Loïc Le Floch-Prigent, aujourd'hui consultant. Prédécesseur de Philippe Jaffré, il est le seul PDG à accepter aujourd'hui de parler de ces millions qui font scandale, ce qu'on appelle les commissions, des sommes colossales versées à des intermédiaires pour obtenir des contrats. Elles sont justifiées depuis l'origine par le fait que si jamais elles n'existent pas, on ne fait rien. C'est-à-dire ? Si jamais vous ne voulez pas, si jamais vous ne voulez pas rentrer dans un pays, c'est facile, vous ne payez pas de commission. Exactement, si jamais vous voulez rentrer dans un pays, vous payez une commission. À qui cet argent est-il versé? Par quel circuit secret transite-t-il? Nous nous sommes intéressés à une des plus grosses opérations menées sous le règne de Loïc Le Floch-Prigent au Venezuela, un pays pétrolier d'Amérique du Sud. Nous sommes alors en 1990. Elf cherche à obtenir la concession de 2 champs de pétrole situés dans cette région, l'Orénoque. Problème, les dirigeants d'Elf ne connaissent personne au sein des autorités locales. Il leur faut trouver un entremetteur. Et c'est là qu'entre en scène André Guelfi, fou d'avion et milliardaire. Il a déjà fait ses preuves dans les affaires au Venezuela pour le compte d'autres entreprises françaises comme la Générale des Eaux. Elf fait appel à lui. Alors il me demande d'intervenir pour que je puisse avoir les meilleures zones. Je lui dis écoutez, c'est pas difficile, envoyez vos techniciens là-bas, voyez les zones que vous préférez et moi je me charge avec mes amis et mes relations de vous les faire attribuer. Ce qui compte dans ces affaires, ce sont les relations. La force d'André Guelfi, ça tombe bien, c'est son carnet d'adresses. Au Venezuela, il connaît notamment un amateur de cigares bien introduit dans le pays, un certain Ago de Mirjian. Ago s'occupait beaucoup du Venezuela parce qu'il avait des approches plus qu'intimes avec le président de la République, puisque lui, sa femme était belle-sœur du président de la République. Donc c'est ce qui lui permettait de... Évidemment, d'avoir toutes les portes ouvertes. L'intervention du fameux Ago et d'André Guelfi au Venezuela sera efficace. Grâce à eux, le patron d'Elf réussit même à rencontrer le président vénézuélien, Carlos Andrés Pérez. Et 2 protocoles d'accord sont signés entre Elf et le pays. Ce que personne ne sait alors, c'est que Elf a débloqué une importante somme d'argent à André Guelfi. Un contrat secret est signé, en un seul exemplaire, déposé dans un coffre en Suisse, ce qu'on appelle un contrat de commission. Une commission, c'est de l'argent versé à des intermédiaires qui vont payer des gens influents dans les pays. Et pour payer ces gens influents au Venezuela, Elf dépense rien moins que 20 millions de dollars, 140 millions de francs, à répartir entre différentes personnes, amis du fameux Ago. L'homme à convaincre était bien sûr le président Carlos Andrés Pérez. On apprendra plus tard qu'une partie de cet argent a bénéficié à certains de ses proches. Qu'on le veuille ou non, il faut corrompre ou le ministre du pétrole ou les responsables. Parce que qu'est-ce que vous croyez que les intermédiaires ils font dans ces cas-là? Les intermédiaires, ils essaient, eux, d'obtenir le résultat. Alors, à qui voulez-vous faire croire qu'ils obtiennent les résultats à la sueur du front sans intéresser personne? Verser des commissions pour André Guelfi, ça veut dire corrompre. L'entreprise Elf a versé chaque année jusqu'à 5% de ses investissements à des responsables politiques pour qu'ils lui accordent des marchés dans le monde entier. Derrière ces opérations pétrolières, en mer du Nord, en Russie, au Kazakhstan, au Moyen-Orient, en Afrique, partout, il y a des commissions. Impossible de faire autrement face à la concurrence des autres compagnies pétrolières qui font exactement la même chose. Ils sont obligés de payer, ils payent, que ce soit en Angola, au Gabon ou n'importe où, on est obligé de payer les chefs d'État ou les responsables. Si vous ne payez pas, vous n'avez que dalle. Depuis Pierre Guillaumat, le premier PDG d'Elf dans les années 60, et sous la présidence de tous ses successeurs, des sommes considérables ont été versées, entre 300 et 800 millions de francs de commission, selon les années. Vous êtes certain que ça a été pratiqué dès la création de l'entreprise?
Sous M. Guillaumat. Il n'y a pas d'autre solution. Ça a été continué sous M. Chalandon. Oui. Et sous M. Pecker. Oui, et continuer sous M. Geoffrey. Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Et M. Desmarais continue, il n'y a pas d'autre solution. Payer des bakchiches, les mots comme les montants ne sont évidemment inscrits nulle part dans les documents annuels que publie Elf. Les salariés ne les connaissent pas, les actionnaires non plus. Mais aussi incroyable que cela paraisse, elles ne sont pas secrètes pour tout le monde. Elles sont même légales et avalisées par les plus hautes autorités de l'État, au ministère des Finances. Par de très hauts fonctionnaires à la direction des impôts, dans le quartier de Bercy. Jusqu'à une loi votée en l'an 2000, payer des responsables politiques étrangers n'était tout simplement pas interdit. Ça reste quand même un sujet tabou, pas facile à aborder. L'administration pouvait être informée que des commissions servaient à corrompre des agents étrangers. Il est arrivé que l'administration fiscale soit amenée à constater le versement de commissions et grâce à l'ensemble des éléments qui ont été recueillis par les vérificateurs, on était convaincu qu'une partie de ces commissions rémunérait les services d'agents publics étrangers. Ces commissions étaient tellement légales qu'il y avait même un formulaire prévu pour ça, le formulaire DAS2. On y écrivait les sommes et les coordonnées des intermédiaires concernés. Et ça permettait aux entreprises de les déduire de leurs impôts, comme n'importe quelle dépense professionnelle. Les commissions qui sont versées par les entreprises obéissent aux mêmes règles de déduction que les autres charges de l'entreprise. Et il n'y a pas que Bercy qui était au courant. Les présidents de la République auraient été informés du versement de ces millions cachés, de De Gaulle à Jacques Chirac. C'est en tous les cas ce qu'affirme Loïc Le Floch-Prigent, ici en photo avec le président François Mitterrand. J'en informe, moi, le président de la République ou son secrétaire général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes, puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne, non pas de façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique.